Eh bien, bonsoir. Alors, nous sommes le 11 avril et il est 19h30. Alors, je constate que nous avons quorum, donc je déclare la séance ouverte et nous allons passer tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé de l'adopter tel que soumis. On voit que ça convient. Alors, il est adopté. On passe directement donc à la période des questions du public. Nous avons reçu déjà des questions en ligne. Donc, Madame la greffière, Madame Mollica, je vous invite à en faire la lecture. Oui, merci. Donc, première question provient de Madame Danielle Lacombe concernant la décongestion autoroute 30, projet du MTQ. À la suite de l'annonce du ministère des Transports d'effectuer des travaux majeurs sur l'autoroute 30, je souhaite savoir si ces travaux auront un impact sur les résidents avoisinant cette autoroute. Si oui, est-ce que la Ville compte en informer ces personnes à un moment ou à un autre? Sinon, existe-t-il un site permettant de connaître l'échéancier des travaux et leur portée? Merci beaucoup. Donc, Madame Lacombe, merci beaucoup pour votre question. D'abord, le calendrier ainsi que la planification des travaux n'a pas encore été publié. Donc, bien évidemment qu'on va suivre le déroulement des travaux. Et oui, la Ville va toujours partager tout ce que le MTQ va lui-même émettre dans son site Web. Donc, je vous invite à suivre tout ce que le MTQ publiera et à travers les pages de la Ville, lorsqu'on aura l'information, bien évidemment qu'on la transmettra afin que vous puissiez être au courant des entraves potentielles s'il y en a. Et peut-être à ce moment-là, si on a l'information des échéances des travaux, bien évidemment qu'on pourra l'informer. Mais vous savez, en la construction, hein, c'est un domaine qui parfois peut être très flexible et très, disons, particulier. Donc, voilà. Prochaine question. Oui, question de GP Spampinato concernant les vols de nuit de Dachel. Comme l'a rapporté le comité anti-pollution des avions Longueuil, le CAPAL, le contrat entre Chrono et Dachel sera en vigueur pendant encore 2 ans. Compte tenu de votre promesse électorale d'éliminer le fléau du trafic aérien de nuit à l'aéroport de Saint-Hubert, quelles mesures prenez-vous pour tenir cette promesse? Serons-nous réveillés à 2 heures du matin pendant encore 2 ans? Madame Molalika. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, je veux remercier Monsieur Spampinato de prendre le temps de nous transmettre ses préoccupations. Monsieur Spampinato, comme je vous ai expliqué par courriel, on prend vraiment du leadership là-dessus. Comme vous l'avez spécifiquement dit, nous, en campagne électorale, ce qu'on a promis, c'est vraiment de négocier la cessation des vols de nuit. Et ce qu'on veut faire, premièrement, c'est d'actualiser la consultation de 2010. Et pour le faire, on a déjà mis en place l'Office de participation publique, qui est déjà entériné par le Conseil. Actuellement, la Direction générale s'occupe bien sûr de sa dotation pour pouvoir tenir une première consultation publique en fin mai. Moi, en tant que conseillère municipale du Parc de la Cité, je suis convaincue que mes collègues vont faire pareil. On va s'assurer que nos citoyens sont au courant qu'il y a une consultation publique qui se tient pour que vous soyez en mesure de venir exprimer votre voix, dire exactement ce qui en est. Comme ça, on va actualiser cette consultation publique. Et en tant que ville, on a ce pouvoir de concertation, de porter notre voix auprès du gouvernement fédéral, particulièrement d'Achel, qui est la compagnie qui gère l'aéroport, et pouvoir emmener vos voix, comme je l'ai dit tantôt, et négocier cette fin de vol. Donc, ne vous en faites pas, on est vraiment dessus. C'est un dossier qu'on a travaillé dès l'arrivée à l'hôtel de ville. Et d'ailleurs, comme je vous disais, on a entériné cette l'OPPL pour pouvoir nous occuper de ce grand enjeu à Saint-Hubert et toutes les villes avoisinantes même. Merci beaucoup, Monsieur Spampinato. Merci, Affine. Alors, passons maintenant à la question suivante. Oui, question de M. Marc-André Petit concernant le centre aquatique. Au dernier conseil de ville, il a été question de modifier le projet de construction du futur centre aquatique dans le secteur La Flèche. Est-ce qu'une consultation sera organisée afin de recueillir les besoins des citoyens avant les modifications dans la conception? Je vais me permettre de répondre. Merci, M. Petit. Je suis vraiment très enthousiasmé de voir des citoyens s'y intéresser parce que j'en suis réellement, moi, très impliqué. J'ai très hâte, moi aussi, d'en savoir davantage. Donc, bien évidemment, vous êtes libre de m'envoyer vos suggestions. Nous,
comment je pourrais dire, ce projet de centre aquatique par un vrai complexe sportif, vraiment avec une réelle vocation sportive et pour que le sport soit célébré en toute sa splendeur. Donc, oui, M. Petit, n'hésitez pas à m'écrire personnellement pour que je puisse recueillir toutes vos suggestions, vos commentaires. Je trouve que c'est, au contraire, on encourage toujours nos citoyens à nous contacter. Maintenant, M. Lemire. Merci, M. le Président. Je comprends que vous êtes bien impliqué dans ce dossier-là, mais j'aimerais ça aussi être impliqué dans ce dossier-là parce que c'est un dossier qui s'en vient dans la flèche. Et au début, c'était une piscine intérieure. Et là, j'ai compris avec le temps que ça va changer avec centre sportif. C'est correct, mais ça dépend des prix puis où est-ce qu'on va l'installer. Mais dites-vous que c'est urgent et plus qu'on va faire gros, plus ça va coûter cher. Puis on l'a vu aujourd'hui, on a eu une petite présentation sur nos bâtiments. Alors, il faut dépenser les sous aux bonnes places. Alors, c'est quoi la cédule qu'on va pouvoir, dans le fond, que je vais pouvoir participer pour le centre aquatique? Et la consultation est prévue aux alentours de quand? Parce que si on fait la consultation au mois de septembre, alors on sait qu'on vient de reporter d'une autre année. Mais est-ce que la consultation, à savoir qu'est-ce que les gens veulent, est-ce que c'est un centre aquatique, un centre sportif, un centre qu'on voudra? Mais c'est-tu en début d'année? C'est-tu bientôt? J'aimerais ça savoir c'est quand le délai pour soit pour la consultation, et vu que vous travaillez fort sur le dossier, vous êtes bien impliqué, mais j'aimerais ça aussi d'être impliqué sur le dossier, M. le Président. Merci. Donc, je vous rassure, M. Lemire, ce sera présenté en plénière. La direction générale va bel et bien inclure tout le monde parce que c'est un enjeu majeur, c'est important. Et donc, soyez rassurés, nous avons toujours eu cette habitude de travailler avec tout le monde, donc vous serez bien évidemment invités. Donc... Excusez, M. le Président. Oui, allez-y, oui. Je comprends que ça va être présenté dans une plénière, d'accord? Mais c'est pas de nous le présenter dans une plénière. Il y a un travail avant à faire. C'est là que j'aimerais participer. C'est qu'est-ce qu'on décide de faire avec le centre aquatique ou le centre sportif. C'est quoi qu'on veut. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va mettre dans l'intérieur, mais c'est avant de travailler dessus. Et après ça, une fois que c'est fignolé beaucoup, là, on fait une présentation au plénier. Mais faire une présentation au plénier, OK, mais il faut y travailler avant. Mais pour l'instant, là, je comprends que vous travaillez beaucoup sur le dossier, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas travaillé du tout, là. Fait que j'aimerais ça travailler avant qu'on l'amène en plénier pour savoir qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, là. Puis, on a beau travailler aujourd'hui pour faire le plus beau centre, mais si on fait une consultation, là, il faudrait peut-être faire la consultation avant. C'est pour ça que la consultation est importante. Si les gens ne veulent pas avoir telle chose, puis nous, on a prévu le mettre, mais si la population n'en veut pas, regardez, il faut les consulter. On dit qu'on veut consulter, mais qu'on consulte en amont et non une fois terminé. Merci, monsieur. Parfait. On pourra en discuter davantage, mais je pense qu'on respecte les étapes et je pense qu'elles sont importantes de respecter ces étapes et pas justement... on a un directeur de biens immobiliers qui sera embauché. On aura une stratégie bien déployée. Et oui, je comprends ce que vous dites, mais on n'est pas... On veut justement éviter de s'enfarger à faire des annonces qui, par la suite, on va les regretter parce qu'on n'a pas tous les éléments devant nous. Je pense que c'est ce qui est arrivé avec le précédent projet. On a eu un complexe sportif, on était bien content de mettre le panneau. Par la suite, on s'est fait un peu avoir. Donc, je pense qu'on ne veut pas commettre cette même erreur-là. C'est pour ça qu'il faut prendre des fois le temps. Alors, c'est là-dessus qu'on va avancer doucement. Oui, mais au moins, on évitera des erreurs. Donc, passons maintenant à la question suivante. Oui, la question, le citoyen Araket Tami, concernant les procédures de démolition. Il dit qu'il a un simple bungalow en aluminium. Sa famille a grandi. Ils sont 9 personnes qui vivent là. C'est devenu trop petit pour tout le monde. Il a été oublié. Bon, il dit que ça lui cause beaucoup d'ennuis. Les procédures pour un simple citoyen comme lui, c'est trop dur. Ça prend beaucoup d'argent sur des rapports qu'il dit qui sont jetés par la fenêtre. Pourquoi tout ça?
Parfait. Monsieur Tamy, écoutez, d'abord, j'ai la chance de vous parler directement. Je réitère sur le fait qu'en effet, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des expertises patrimoniales de bâtiments. Mais c'est voué à être changé parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une loi provinciale dès avril 2023 qui va stipuler qu'il y aura des comités de démolition dans l'ensemble des villes, ce qui va faire en sorte que les prix qui vous sont soumis par cette entreprise, ces entreprises privées est voué à évoluer et les prix vont se stabiliser parce que, bien évidemment, il y aura un peu plus de concurrence. Donc, c'est sûr que je trouve que la situation est peut-être pas agréable pour vous. Je vous l'ai dit, peut-être, des fois, la démolition est une option pour certaines personnes, mais la rénovation aussi. Et justement, ça peut être une solution que je pourrais vous proposer. Monsieur Lemire. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que le gouvernement a fait une loi et qu'on doit protéger le patrimoine. Alors, tout ce qui est construction fait en 1939, elle est avant, qui est 1800, 1900. On doit les protéger. Mais là, ce que je comprends de citoyens qui m'appellent, qui posent des questions au Conseil, vous l'avez dit tantôt, au mois d'avril 2023, toutes les villes vont être obligées d'avoir un comité de démolition avec des critères bien précis. Ce qu'on fait à Longueuil, on prend de l'avance. On a fait qu'est-ce qui est 1939 construit, en 39 et moins. On l'a mis en place et on a dit, tant qu'à tout changer le règlement, regardez, on va le faire tout de suite, on ne changera pas 25 fois. On va inclure aussi qu'est-ce qui est supposé être prévu pour avril 2023. On va le faire tout de suite. Je le sais qu'une fois que toutes les villes du Québec vont avoir le comité de démolition, il va y avoir des firmes qui vont avoir vu l'ouvrage qu'il y a maintenant qu'on demande, avec des inspections, des analyses de patrimonial et tout. Mais entre moi et vous, M. le Président, là, une maison qui a été bâtie des années 70-80, là, patrimonial, là, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là. Je vais vous dire de quoi, là. Mais aujourd'hui, pour une personne qui voudrait, comme j'ai un citoyen chez nous qui veut démolir personnel, lui, pour rebâtir pour sa famille, puis c'est pas un triplex qu'il veut, c'est une maison unifamiliale 2 étages, mais il est obligé de passer par une étude chez le patrimoine et ça lui coûte 10 000 $. Imaginez-vous, là, 10 000 $ de plus que le permis de démolition. C'est plus ou moins maintenant que les nouveaux frais, là, c'est pas loin de 8 000. On est rendu à 18 000 $, puis là, il n'a rien fait encore. Là, le terrain, il l'a déjà parce que c'est sa maison familiale, là, puis elle n'est pas assez grande maintenant. Il y a 4 enfants. Mais si on aurait pu, oui, 1939 et moins, on le fait tout de suite, c'est la loi. Après ça, le restant, qu'on en fasse une partie, la moitié, admettons. Puis patrimoine, étant donné qu'il n'y a personne qui fait d'expertise de ce genre-là, bon, bien, regardez, on le demandera plus tard pour tout de suite. Au moins, ça va peut-être diminuer les coûts pour les citoyens et qu'on en fasse la moitié puis qu'on le gère comme il faut. Une fois que c'est bien fait puis c'est bien encadré, OK, avant le mois d'avril 2023, qui sera au mois de février 2023, mars, mais là, OK, on inclut le restant puis là, on continue la démarche, mais maintenant avec les comités de patrimoine, les études et tout ça, les analyses. Parce qu'aujourd'hui, c'est les citoyens qui payent. Et les employés à la Ville de Longueuil, ils font un travail exceptionnel, mais il y en a tellement, là. On était censé d'avoir un comité de démolition au mois d'avril, puis là, j'ai appris que c'est plus au mois d'avril. Ça va être quand? Je ne sais pas, là. Au mois de mai, au mois de juin, au mois de décembre. Mais il y a des gens qui attendent pour démolir. Regardez la preuve. Eux, ils veulent s'en aller, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le permis encore. À un moment donné, il faut aider le citoyen. On est bien, nous autres, ici, là. On n'a pas ce trouble-là. Je ne démolirai pas de maison. Je n'ai pas à déménager. J'attends pas près de l'argent du contracteur parce que on n'a pas ce trouble-là, nous autres, ici, là. Mais il y a des citoyens qui sont en problème réel. Mais il faut écouter ces gens-là, puis il faut essayer de les aider le plus possible. Alors, je pense que le comité de patrimoine, on pourrait le mettre sur la glace, au moins pour 6 mois, 8 mois. Et là, après ça, il va y avoir des firmes qui vont savoir, qui vont donner ce service-là. Et les coûts vont avoir diminué
j'espère, de la moitié, sinon plus que la moitié, M. le Président. Merci. Écoutez, il y a aussi un effet pervers de tout cela. Il y a eu quand même déjà, je pense, 200 demandes de démolition en même pas 2 semaines suite à l'élection. Et je pense qu'il fallait réagir extrêmement rapidement parce que, justement, il y avait cette course effrénée. Des cas comme M. Tamy, j'en conviens, c'est des cas spéciaux. Mais on a une vue d'ensemble. On a énormément de maisons des années 70, 80 qui étaient en excellent état, qui se sont fait démolir de façon cavalière. Et ça, il fallait protéger ça aussi. Alors, c'est pas juste une question de patrimoine, une question aussi de respect de l'environnement, de vision, de respect du quartier. Il y a plusieurs éléments ici, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il fallait réagir rapidement. Vous l'avez dit, les employés les municipaux en ont plein les bras. Bien, justement, il fallait mettre un petit frein. Donc, évidemment, le reste devrait se réguler avec le temps. Et je pense même le gouvernement en est conscient. C'est pas pour rien qu'ils ont adopté cette loi qui s'en vient en 2023. Et si on peut être innovant puis justement ouvrir la voie, bien, je pense qu'il faut le faire. Alors, je pense que, et même votre quartier, Monsieur Lemire, vous en conviendrez, a été particulièrement touché par les démolitions. Alors, on se promènera sur certaines rues. Godin, par exemple, c'est assez incroyable. Et je pense que les gens souhaitaient cela. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Oui, M. Lemire. Je comprends que mon secteur a été touché. J'ai à peu près 50 zones dans mon secteur. Du zonage, j'ai à peu près 50-53 zones dans mon secteur. Il y a des zones qui ne sont pas propices à construire des triplex. D'autres le sont. Alors, les rues qui sont propices à du triplex se retrouvent avec le même problème, que ce soit une maison des années d'aujourd'hui, que la personne aurait laissé aller sa maison, que la maison est toute détériorée parce qu'il ne l'a pas entretenue, le toit coule, la brique est en train de tomber. Mais patrimoine, il n'y en a pas là-dessus. Et il va être obligé de faire pareil une étude, une analyse du patrimoine qui va coûter 10 000 $. Je le sais que, il y a 1 an, il y a eu près de 400 demandes de permis de démolition de maison parce qu'il y a eu à un moment donné quelqu'un qui a fait un communiqué de presse comme quoi que on va changer, c'est fini le Far West, on va changer la réglementation, c'est fini. Bien, en disant ça, elle venait d'envoyer le feu vert, faites vos demandes, ça presse, parce que tantôt, vous ne pourrez plus. Mais, regardez, c'est fait, c'est fait. On ne peut pas contrôler ce que les gens disent, ça, je le sais, là. Mais les demandes ont été faites. Le plus gros, là, regardez, là, on termine là, bientôt là, tous ces permis-là, là. Mais il y a des gens qui attendent, qui sont sur le bord, je ne peux pas dire d'une faillite, là, mais regardez le couple, là. C'est pas assez grand, il faut qu'ils déménagent. Mais oui, la loi est là pour en 2023, mais on aurait pu attendre un petit peu encore pour que les prix descendent pour les analyses de patrimoine. Mais quand on veut tout faire en même temps, c'est là que ça peut, excusez le terme, ça peut jammer dans la machine. Et là, c'est long. Imaginez-vous des gens qui ont fait des demandes de permis au mois de janvier. On est rendu au mois d'avril, ils n'ont même pas de permis encore, parce qu'ils cherchent encore une personne pour faire une analyse de leur maison du côté patrimoine. Il n'y en a pas. S'il y en a, il y en a qui sont très, très loin et les prix sont exorbitants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? Oui, il n'y a peut-être pas grand dossier de terminé, là, mais qu'est-ce qui manque, c'est cette pièce-là. Mais si on pourrait l'éviter le temps qu'on place tous les autres dossiers, puis qu'on comprenne tout comment ça fonctionne, que ce soit bien drillé, mais il n'y aura pas de trouble là, dans 6 mois, dans 1 an. Mais parce on veut tout contrôler en même temps, et là, on n'aide pas le citoyen. Puis, je le sais, il y a des places, vous dites, ils ont démoli des maisons sauvagement. Bien, je ne peux pas voir comment on peut démolir une maison sauvagement, là, à part de mettre la pelle dedans et à démolir, là. Mais ils ont leur permis. C'est un secteur propice à ça. Alors, ils peuvent démolir dans certaines zones. J'ai des zones chez nous qui ne peuvent pas démolir, dont Normandie, Girard, Jean-23, Gauthier. Ils ne peuvent pas démolir pour triplex, mais ils peuvent démolir pour unifamilial. Mais ils peuvent bâtir aussi haut, là. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver une solution pour faire le comité de démolition qui ait lieu. Il manque toujours le même document. C'est le rapport du patrimoine.
C'est tout ça qui bloque, M. le Président. C'est pour ça que le patrimoine, si on pourrait le mettre au mois d'octobre-novembre, toutes les firmes, là, ils comprennent, oh, ils vont avoir besoin de ça tantôt. Bien, ils vont tous s'organiser pour avoir les outils pour faire dans le fond, pour donner ce service-là. Et là, les prix vont descendre. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, mais on ne pourra pas faire d'ouvrage, on ne pourra pas donner de permis. Il en cherche, puis il n'y en a pas. Et donc, je trouve ça désolant pour les citoyens, M. le Président. Vous avez dit, M. le maire, que ça jamme. Donc, ouvrir les valves non plus, c'est pas la solution parce que c'est ce qui serait arrivé. Ces permis auraient été octroyés automatiquement. Établir une réglementation, là, oui, ça prend un certain temps. Ça se stabilise les mois suivants. Donc, c'est ainsi que j'invite tout le monde à le voir. Donc, dossier qui n'est pas facile, j'en conviens, mais il fallait agir pour éviter justement que ça dérape plus. Donc, avons-nous une autre question, Madame Monica? Non, je crois que ça Je pense que oui, Madame oui, il y en a eu. Boutillette. Désolée, je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Effectivement, je suis vraiment désolée. Pas de problème. J'ai sauté la numéro 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Madame Josée Boutillette qui nous demande le sujet de sa question, c'est les chantiers de démolition et construction. Elle constate qu'il y a beaucoup de chantiers en cours d'exécution, mais elle se demande s'il existe des règlements municipaux que doivent respecter les entrepreneurs lorsqu'ils exécutent des travaux sur le territoire. La plupart des chantiers en dehors des quartiers patrimoniaux démontrent un laisser-aller pour la sécurité des chantiers, la propreté des lieux et surtout le manque de respect envers les biens d'autrui. Où sont les inspecteurs? Parce que des chantiers aussi insalubres et non sécuritaires ne devraient pas être tolérés dans aucun quartier, qu'il soit patrimonial ou non. Affine? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je remercie Madame Boutillette, notre fidèle citoyenne qui pose des questions. Merci beaucoup de toujours nous soumettre vos préoccupations. Un peu comme je le disais dans le groupe que nous avons créé pour notre quartier Parc de la Cité, c'est en fait, oui, on a des inspecteurs qui s'occupent de plusieurs choses, notamment inspecter tous les chantiers de construction. Les règlements existent et les villes, bien sûr, sont tenues à avoir ces règlements pour pouvoir avoir une certaine imputabilité. Par contre, avec l'argent des contribuables, on ne peut pas avoir des inspecteurs en veille à tout moment sur le territoire de la ville. C'est pour ça qu'on compte vraiment sur votre contribution pour pouvoir nous rapporter les manquements. Dernièrement, si vous avez remarqué, dans le groupe citoyen que nous avons pour le Parc de la Cité, il y a quelqu'un qui a d'une manière dénoncé une non-conformité d'un chantier sur Rochelot. Et très, très vite, on a pu envoyer un inspecteur. Il y a eu quand même un avis et tout. Donc, je vous encourage de le faire. Mais la bonne nouvelle est qu'on a quand même engagé 2 nouveaux inspecteurs qui vont travailler là-dessus. Mais aussitôt que vous faites le rapport à votre conseiller, quelqu'un qui soit, on va pouvoir s'en charger sans problème. Merci encore de nous avoir transmis votre préoccupation. Merci, Monsieur le Président. Parfait. Monsieur le maire. Merci, Monsieur le Président. C'est un dossier que ça fait longtemps que je parle. Et là, oui, on a vu au budget cette année qu'on a mis un budget pour 2 ressources supplémentaires pour aider la ressource qu'on avait, pour justement vérifier, soit de soir et de fin de semaine, toutes les nouvelles constructions, les démolitions, dans le fond, quand ils laissent la rue pleine de gravier ou ils mettent des matériaux dans la rue. Souvent, il y a excusez le terme, les tracteurs sur les trottoirs. Là. Et j'ai eu le problème sur la rue Windsor, pas loin du parc Gérard-Philippe. Il y a eu une pépine sur le trottoir pendant quasiment 2 semaines. J'ai appelé à un moment donné, elle est partie. Là, puis il y avait une remorque aussi avec excusez le terme, la togne qu'on accroche, là, c'est en V, ça. C'était devant le trottoir et on le sait qu'on a mentionné un parent qui est pas loin. On a des petites écoles. Ils sont obligés de passer dans la rue pour éviter de... Ils ne peuvent pas passer par-dessus la remorque ou le tracteur, là. Mais je le sais, quand un contracteur fait une demande de permis, sur son permis, je ne sais pas si c'est dessus ou c'est une feuille à part, là, mais c'est marqué qu'il doit laisser en tout temps la voie publique propre, pas de véhicule, pas de remorque, pas rien. Et au moment que la personne signe ce document-là, bien, logiquement, il le sait. Alors, si on envoie un inspecteur, c'est pas un avertissement qu'il devrait avoir, c'est une amende. Je sais pas c'est quoi les prix d'amende, là, parce que
J'ai parlé avec plusieurs, puis ils n'ont jamais eu d'amende encore. Personne. Ils se font avertir, ils donnent 2-3 heures. Non, ils savent, parce que souvent, les gens qui terminent le vendredi, ils s'en vont. Ils ne restent pas par ici, les autres, ils restent en campagne, là. Mais c'est nous autres qui est pris avec les rues toutes malpropres. Et quand il pleut, les voitures pilent là-dedans, ils étendent ça, mais logiquement, ils devraient laver, nettoyer à tous les soirs. Mais ça se fait pas. Puis pourtant, ils ont dans le permis, c'est bien marqué, ils sont obligés de laisser la voie publique propre en tout temps. Alors, je pense qu'on est rendu, depuis des années que ça ne fonctionne pas, alors on est rendu aux amendes, parce que c'est nos citoyens qui sont pris avec la malpropreté, parce que je l'ai vécu chez nous. Et ça a été tout le temps des travaux. La piste cyclable du Bois-Edouard, là, c'est très beau, mais en patin roulette ou en trottinette, oubliez ça, en rollerblade, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a du gravier et il y a de la terre. C'est très malpropre. Alors, je pense qu'on est rendu aux contraventions. Puis, je vous le dis, on veut les payer, nos employés. Regardez, on a du budget, là, et on va en faire du budget avec ça. Merci, M. le Président. Monsieur Lemire Raffine. Merci, Monsieur le Président. C'est un bon point que Monsieur Lemire est en train de soulever. D'ailleurs, c'est une nouvelle administration maintenant, Monsieur Lemire. Donc, on a d'ailleurs commencé à reviser le système d'amende pour les chantiers, parce qu'en effet, c'est la sécurité de nos citoyens qui est en cause. Donc, il faut vraiment qu'on s'en occupe. Nous estimons que les nouveaux inspecteurs vont débuter en été. L'embauche est en cours actuellement et on prend ça très à cœur, la sécurité de nos citoyens. Donc, on vous entend et vous aussi, Monsieur Lemire. De toute façon, vous faites partie de l'administration actuelle maintenant. Merci, Monsieur le Président. Merci, Affine. Donc, ceci met fin à la période des questions. Nous allons poursuivre maintenant avec les points à l'ordre du jour. On commence rapidement. Voilà, au point 1.4, l'approbation du procès-verbal de la dernière séance. Oui, on propose d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil de l'arrondissement tenue le 14 mars dernier, tel que soumis. Merci. C'est adopté. Passons à la rubrique administration et organisation. Point 2.1, dépôt d'un procès-verbal du comité du CCU. On dépose le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 23 février. Merci. C'est adopté. Passons à la rubrique finances maintenant. Point 4.1, l'octroi d'une subvention au Club optimiste de la Flèche. On propose d'octroyer une subvention de 750 $ à Club optimiste de la Flèche Québec Inc. pour le projet Optis Sac d'école afin de fournir aux familles à faible revenu des bons d'achat pour des fournitures scolaires. Merci. C'est adopté. Point 4.2, une autre subvention au Club optimiste. On propose d'octroyer une subvention de 750 $ au Club optimiste de Saint-Hubert Inc. pour les projets Sac d'école afin de fournir aux familles à faible revenu des bons d'achat pour les fournitures scolaires. Merci. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique biens matériels et services. Au point 6.1, l'adjudication d'une partie de contrat. On propose d'adjuger la partie du contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles de conteneurs semi-enfouis à chargement par grue qui relève de la compétence de l'arrondissement pour une période qui débute le 30 mai 2022 et qui prend fin le 31 mai 2025 à Service Ricova Inc. pour un montant de 317 740,68 $. Le tout est conditionnel à ce que les dépenses découlant de ce contrat qui relèvent des autres arrondissements soient autorisées et à l'autorisation par le comité exécutif de l'engagement des crédits nécessaires. Merci. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique réglementation et affaires juridiques. Alors, point 8.1, l'adoption de règlements modifiant un règlement de zonage. On propose d'adopter le règlement SH 2022-513 modifiant le règlement de zonage afin de modifier la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain de la zone C608 pour permettre l'usage, entreposage et services d'entreposage et de modifier certaines dispositions dans les notes particulières. Merci. C'est adopté. Passons maintenant au point 8.2, un avis de motion présenté par Affine. Merci, Monsieur le Président. Je donne un avis de motion que les règlements SH-2022-514, règlement intérieur du Conseil d'arrondissement de Saint-Hubert, sera déposé. Merci. C'est donné. Point 8.3, un dépôt de projet de règlement par Affine. Merci, Monsieur le Président. Je dépose le projet de règlement SH-2022-514, règlement intérieur du Conseil d'arrondissement de Saint-Hubert.
Ce projet de règlement prévoit les règles applicables lors de la tenue des séances du conseil d'arrondissement. Avec l'adoption de ce projet de règlement, les règles applicables seront les mêmes pour chaque séance du conseil d'arrondissement, de ville et d'agglomération. Il vise également à remplacer les règlements SH-2006-71, règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est déposé. Passons maintenant au point 8.4, un avis de motion présenté par Nathalie. Bonjour. Alors, je donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement SH 2009-180 constituant le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Saint-Hubert sera présenté. Merci. C'est donné. Et maintenant, Nathalie nous présente un dépôt de projet de règlement. Alors, je dépose le projet de règlement SH 2022-515, modifiant le règlement SH 2009-180, constituant le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Saint-Hubert. Ce projet de règlement vise à prévoir des ajustements à la composition du comité consultatif d'urbanisme et à ses fonctions, afin qu'il puisse notamment faire des recommandations au comité d'étude des demandes de démolition d'immeubles relativement à une demande d'autorisation de démolition d'un immeuble formulée en vertu du règlement CO-2021-1173 régissant la démolition d'immeubles. Ce projet de règlement vise également à prévoir une délégation au directeur de la Direction de l'aménagement et de l'urbanisme de pouvoir de nomination du secrétaire du comité. Merci. C'est déposé. En point 8.6, un autre avis de motion présenté par Nathalie. Je dépose un avis de motion qu'un règlement sera présenté pour modifier le règlement de zonage 1406 afin de modifier la numérotation des 2 sous-sections de la section 3 du chapitre 9. Merci. C'est donné. Passons maintenant au point 8.7, l'adoption d'un projet de règlement. On propose d'adopter le projet de règlement SH 2022-517, visé par l'avis de motion qui vient d'être donné par Mme Nathalie Delille. Et on délègue à la greffière le pouvoir de fixer la date de l'Assemblée publique de consultation. Merci. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique numéro 10, aménagement du territoire et urbanisme. Alors, nous avons en point 10.1, l'adoption d'une résolution approuvant un projet particulier. Oui, il est proposé d'adopter la résolution approuvant le projet particulier PPSH 2202 visant la construction d'une habitation multifamiliale de structure isolée de 2 étages et de 4 logements située au 5551 à 5557 chemin de Chambly. Le tout est conforme au règlement sur les projets particuliers et est selon le document qui est joint à la résolution, qui en fait partie intégrante comme s'il était reproduit au long. Merci. C'est adopté. En point 10.2, l'adoption d'un second projet de règlement, de résolution approuvant un projet particulier. Il est proposé d'adopter le second projet de résolution approuvant le projet particulier PPSH 2203 visant le bâtiment situé au 2550 rue Jensens et 4965 boulevard Sir Wilfrid Laurier, afin d'y autoriser l'agrandissement du bâtiment principal et l'aménagement d'une aire de stationnement sur la propriété à démolir au 4953-4955 boulevard Wilfrid Laurier, et d'y autoriser certains usages spécifiques, de permettre le regroupement des lots, l'aménagement du terrain et l'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement. Le tout est conforme au règlement sur les projets particuliers et est selon le document qui est joint à la résolution qui en fait partie intégrante. Merci beaucoup. C'est adopté. En point 10.3, l'adoption du second projet de résolution approuvant un autre projet particulier. Il est proposé d'adopter le second projet de résolution approuvant le projet particulier PPSH 2204 visant à autoriser l'agrandissement de l'école Paul Chagnon malgré certaines dérogations. Le tout est conforme au règlement sur les projets particuliers et selon le document qui est joint à la résolution qui en fait partie intégrante. Merci. C'est adopté. En point 10.4, l'adoption du premier projet de résolution approuvant un projet particulier. On propose d'adopter le premier projet de résolution approuvant le projet particulier
PPSH 2205, visant à autoriser une aire de chargement et un muret en marge avant pour un usage commercial au 1939 à 1979 rue FX-Sabourin. Le tout conformément au règlement sur les projets particuliers et selon le document joint à la résolution qui en fait partie intégrante. Et on délègue également à la greffière le pouvoir de fixer la date de l'Assemblée publique de consultation sur ce projet. Merci. C'est adopté. Passons maintenant au point 10.5, l'approbation d'un PIA. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 3 arbres en marge arrière, à l'aménagement d'une aire et d'un quai de chargement, ainsi qu'à la modification des façades du bâtiment commercial situé du 1939 au 1979 rue FX-Sabourin. Le tout est conditionnel à l'approbation par résolution du projet particulier PPSH 2205. On exige comme une condition préalable à la délivrance du permis une garantie financière de 1 000 $ et les travaux doivent débuter dans un délai de 2 ans. Merci, Madame la greffière. C'est adopté. Passons maintenant au point 10.6, le refus d'une dérogation mineure. Il est proposé de refuser la dérogation mineure au règlement de zonage qui permettrait au 5345 rue de Kensington une superficie cumulative des bâtiments accessoires qui totaliserait un maximum de 13,8 % de la superficie au lieu de 10 %. Donc, nous adoptons le refus. C'est adopté. Point 10.7, l'octroi d'une dérogation mineure. On propose d'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage pour permettre au 5285 avenue Trudeau un garage détaché d'une superficie maximale de 52,5 m² au lieu de 50 m². Merci. C'est adopté. En point 10.8, l'octroi d'une dérogation mineure. On propose d'accorder des dérogations mineures au règlement de zonage pour permettre au 8855 chemin de Chambly un rapport espace bâti terrain minimal de 0,07 au lieu de 0,1 pour l'usage du bâtiment commercial. 2 entrées charretières à double sens présentant chacune une largeur maximale de 12 mètres au lieu de 9. Merci. C'est adopté. Point 10.9, l'approbation d'un PIA. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 12 arbres à grand déploiement et de 2 arbres à petit ou moyen déploiement, à la démolition d'une partie du bâtiment, à l'ajout d'un îlot pour pompe à essence avec une marquise, au réaménagement du terrain et de l'aire de stationnement, ainsi qu'à la réfection des façades du bâtiment commercial situé au 8855 rue Chemin de Chambly. Le tout est conditionnel à l'octroi des dérogations mineures et on exige comme condition préalable à la délivrance du permis une garantie financière de 7 610 $ et les travaux doivent débuter dans un délai de 2 ans. Merci, Madame la greffière. C'est adopté. Et voilà. Ceci met fin aux petites résolutions qu'on avait adoptées. On va passer maintenant à la deuxième période de questions du public. Donc, je pense sur les points abordés à l'ordre du jour, je vois que nous n'en avons pas. Donc, nous allons passer directement aux interventions des membres du Conseil. Donc, commençons avec Monsieur Lemire. Merci, Monsieur le Président. Dans le fond, je suis un peu surpris aujourd'hui au point 8.3, qui est les règles du Conseil d'interne. Là. On fait des changements. Et ça, c'est des changements qu'on a eus. Dans le fond, moi, j'ai eu ça vendredi. Le temps de faire la lecture, envoyer nos questions. On a eu nos réponses aujourd'hui. Très de bonne heure ce matin, 7h30. Là. C'était assez de bonne heure, merci. Mais il me semble que le Conseil, ça devrait être, je pense, travailler tout le monde ensemble. Parce que là, on fait des changements. Il faudrait que tous les élus en discutent ensemble, mais c'est un document qu'on a reçu aujourd'hui. Et avec le document que j'ai déposé le mois passé, l'avis de proposition sur la transparence et tout, bien, je pense qu'on aurait pu au moins soit nous le présenter dans un plénier une semaine avant pour nous expliquer on s'en va où avec la régie interne du conseil d'arrondissement. Mais là, on a fait des changements aujourd'hui. Là, on a fait de l'avis de motion, le dépôt, et le mois prochain, ça va être l'adoption.
vous venez de le dire juste avant de me donner la parole, Monsieur le Président, la deuxième période de questions des citoyens. Alors, les citoyens, la première période de questions, c'est sur tous les dossiers de l'arrondissement, que ce soit trottoir, la neige, le gaz, n'importe quoi. Et la deuxième période de questions, qui est à la fin, c'est sur l'ordre du jour. Regardez, aujourd'hui, il n'y a pas un citoyen, peut-être à cause des élections ou des Canadiens qui mènent 1-0, mais il n'y a pas un citoyen aujourd'hui. Mais des fois, il y a des citoyens et qui ont des questions sur l'ordre du jour, mais on ne peut pas lui répondre avant parce qu'il n'est pas adopté. Alors, on doit attendre à la fin, une fois adopté. Là, il peut poser sa question et on répond à sa question. Je me souviens, des années 2009, 10 ou 11, là, je me souviens que des élus voulaient enlever la deuxième période de questions des citoyens. Et Michel Latendresse en avait fait un débat. Son cheval de bataille, comme quoi qu'on ne peut pas toucher à ça, c'est... Dans le fond, c'est la transparence et les citoyens qui peuvent... On veut que les citoyens s'impliquent. Alors, on leur donne la parole. Mais là, je pense qu'on enlève la parole aux citoyens pour le tour de table à la fin. Puis la réponse qu'on m'a donnée, regardez, il n'y a pas personne, souvent ils ne posent pas de questions, mais raison de plus, ça ne change rien. C'est une ligne que Mme la greffière est obligée de lire. Mais, regardez, il n'y a personne. On passe au point suivant qui est la parole des élus. Mais pourquoi qu'on veut enlever ça? Pourquoi on n'a pas fait une consultation? On veut changer le règlement de régie interne du Conseil pour qu'on fasse une consultation. On veut demander aux gens de s'impliquer. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas quand ils viennent ici puis qu'ils nous posent des questions? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Mais ils pourraient nous l'écrire dans votre régie. J'aimerais avoir telle chose ou enlever telle chose. Mais ils pourraient venir au Conseil nous le dire ou nous l'écrire si on veut les consulter, les gens. Là, je suis devant le fait accompli. Je sais qu'il n'y a pas de vote à demander aujourd'hui parce que c'est l'avis de motion et le dépôt. Puis on ne peut pas demander le vote là-dessus. La seule chose que j'ai, je peux en parler à mon tour de table aujourd'hui. Et là, on va permettre aussi... Là, il y a la période de questions. Avant, on avait 2 fois 30 minutes. Maintenant, on a mis 1 fois 60 minutes. C'est pas prévu que ça peut être prolongé si jamais on a un gros dossier puis il y a 150 personnes aujourd'hui en avant puis ont toutes des questions. Mais d'après moi, je suis certain, M. le Président, vous accepteriez que si jamais il reste des gens à parler après l'heure prévue, de prolonger la période de questions comme qu'on fait à la Grandville. Je suis certain que les membres du Conseil diraient tout oui, ça, je ne suis pas inquiète. Mais avant, on avait 2 fois une demi-heure, puis regardez, les questions, souvent, ça dure 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Alors, 30 minutes, ça aurait été correct encore. On peut renouveler des autres 30 minutes. Puis si on a besoin d'1 heure et demie, on renouvelle encore un autre 30 minutes. En tout cas, ça, je sais qu'on va pouvoir le prolonger. Et l'autre aussi, j'ai un peu de misère, c'est... Ça a toujours été interdit de filmer pour les citoyens dans la salle du Conseil. Maintenant, on est très bien équipés. On a YouTube, des caméras partout. Les gens peuvent voir tout ça en live sur Facebook. Ils peuvent le voir après ça en reprise tant qu'ils veulent. Ils peuvent prendre des captures d'écran s'ils ont besoin pour leurs affaires personnelles. Mais là où j'ai de la difficulté, c'est un citoyen qui viendrait ici. Nous filmer, c'est pas grave. Regardez, on l'a déjà filmé. Mais ce qui va s'amuser peut-être à filmer les gens, les citoyens qui sont là. Les citoyens qui s'assoient en arrière du micro, eux, veulent peut-être être dans l'écran. Mais les autres qui s'assoient plus loin veulent peut-être pas être dans la vidéo. Mais là, si la personne a le droit de filmer, il va pouvoir filmer tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas. Là. Puis la personne va en faire quoi avec ça? Sur YouTube, ils vont-tu le mettre dans le bon contexte? Je ne sais pas c'est quoi la raison qu'on va permettre maintenant les citoyens à filmer, à prendre l'audio, à prendre des photos, quand ils vont tout avoir sur YouTube. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Il faudrait qu'on me l'explique. Mais ça aurait été le fun aussi qu'on nous le présente à nous, les élus. Je le sais, M. le Président, je suis tout seul. Je suis tout seul. Mais j'aurais aimé être mis au courant, au préalable, pour qu'on m'explique, on s'en va vers ça. J'aurais donné mes commentaires. J'aurais eu le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais aussi poser la question aux citoyens. Les règlements, c'est ça. On s'en va vers ça. Puis les gens, peut-être qu'il n'y en aura pas fait de cas. Ça aurait été bien, là. Mais c'est...
On va le voir le mois prochain, parce que c'est 30 jours, et le mois prochain, le 11 avril, je ne me trompe pas, ça va être l'adoption de ce règlement-là. Ça, c'est pour le 8.3. Maintenant, le 8.4. On change aussi les règles pour le comité consultatif d'urbanisme. Et oui, c'est des affaires techniques, là, mais au début, c'était 4 citoyens. C'est encore 4 citoyens, mais dans les 4 citoyens, on doit avoir une personne qui connaît le patrimoine bâti. Ça veut dire qu'il y ait des connaissances. C'est assez large, là, qu'il y ait des connaissances dans ce domaine-là. Puis c'est correct. La fois, on en prend un. Je me souviens, il y a des années, on avait de la misère à trouver 4 citoyens pour combler les postes à la commission d'urbanisme. Et là, on va demander des critères supplémentaires. J'espère qu'on n'aura pas de misère à combler les postes, là. Je sais qu'il y a des gens qui veulent s'impliquer, puis si on leur donne la parole, puis on est transparent, plus de monde va vouloir s'impliquer, ça va être merveilleux, là. Là où j'ai de la misère, c'est le secrétaire. Le secrétaire, qui est M. Delaumière, qui a toujours été secrétaire du CCU, là, on demande de changer ça et de donner le pouvoir au directeur des permis que lui va décider qui va être notre secrétaire. Ça a toujours été à l'arrondissement de dire, une fois que la première réunion a eu lieu, le président, vice-président, membres, observateurs s'il y a lieu, les citoyens, puis après ça, les personnes ressources, qui est M. Delaumière, M. Dutil. On les nomme toutes là, on les nomme là et c'est fini. Et s'il y a une personne qui ne peut pas être présent, admettons, M. Delaumière aurait un malaise et devait s'absenter, mais entre nous, à la réunion, on peut nommer une personne, dire, OK, parfait, tu vas être secrétaire aujourd'hui, et la personne prend les notes, fait l'ouvrage de M. Delaumière, et tout va bien, là. Mais là, on s'en va nommer le directeur des permis. Lui va décider qui va être notre secrétaire. Pour moi, M. le Président, c'est identique l'affaire des feux. Je ne veux pas en faire un débat aujourd'hui, là, mais les feux, c'est une compétence d'arrondissement qu'on a enlevée, qu'on a emmené ça à Granville. Vous avez vu les journaux, ça a fait toute une babelle. Après ça, il y a eu sur le bruit. On a enlevé ça à l'arrondissement, on a mis ça à Granville. Là, on enlève la compétence de nommer le secrétaire. Je sais que c'est pas grand-chose. On me dit, c'est pour que ça y aille mieux, ça va être plus facile. Ça ne change rien. On le voit à l'article 14, juste en dessous, que si jamais le secrétaire qui a été nommé par, mettons, la direction n'est pas présent, bien, les membres du CCU, de la commission d'urbanisme, vont nommer une personne présente entre nous. La personne sera secrétaire, puis ça va se faire là. Mais là, on s'en va encore d'enlever une compétence d'arrondissement pour l'envoyer à Granville. On me dit que ça ne change pas rien. Peut-être que ça ne change rien. Mais pourquoi l'emmener là quand c'est une compétence d'arrondissement? On enlève toujours un petit morceau, un petit morceau, un petit morceau. Puis dans 4 ans, le but, c'est-tu de fermer les arrondissements? J'espère que non. Parce que la population, on l'a vu que quand c'était question des feux et d'autres dossiers, que les gens, ils veulent conserver leur arrondissement. On est tous différents d'un arrondissement à l'autre. Mais, regardez, c'est nos compétences et le gouvernement qui nous les a données à la fusion, alors qu'on les conserve. Puis ça va bien aller, là. Moi, je veux pas mettre de bâton dans les roues de rien, mais ce qui appartient à Saint-Hubert, dans les compétences, qu'on le laisse. Et si on doit changer un règlement d'un arrondissement, on va échanger dans tous les arrondissements, mais regardez, on va le faire. Il n'y a pas de problème, là. Mais, regardez, j'ai de la misère avec ça. Et ça, c'est encore une fois, aujourd'hui, l'avis de motion, le dépôt, et on va devoir passer la semaine prochaine, le mois prochain, le 11, pour l'adoption. Mais pour moi, cet article-là n'a pas d'affaire là. En tout cas, je pourrais en parler plus longuement une fois qu'on va être rendu à l'adoption du règlement, là. Concernant le boulevard Béliveau, vous savez que le boulevard Roberval là, est de plus en plus achalandé, surtout avec l'ouverture de la nouvelle école primaire qui vient de construire, qui est ouverte depuis 2 ans.
Mme Fournier a affirmé son intention d'aller de l'avant avec l'ouverture du boulevard Béliveau en respectant la protection des milieux humides des environs. Je souhaiterais connaître le calendrier de la Ville pour en arriver à une entente avec le gouvernement provincial et fédéral et aller de l'avant avec les travaux. Alors, on est rendu où? C'est qu'est-ce qu'on veut faire, puis à quelle date que les citoyens pourront circuler, aux alentours de quelle date les citoyens pourraient circuler sur le boulevard Béliveau. Parce que vous le savez, concernant le dossier des terres humides sur le boulevard Béliveau, c'est pas évident, là. Puis on le sait que là, tout ça, c'est avec les rainettes Fougrillon, mais là, dans le fond, on n'a pas de... Pas qu'on n'a pas de suivi, mais on n'a pas d'informations. On est rendu où dans tout ça? On peut-tu nous donner soit à l'interne un communiqué, n'importe quoi, qu'on puisse nous donner de l'information? Les citoyens ont le droit de... Je pense qu'on a le droit de savoir. Puis si on veut être transparent, mais on ne peut pas être responsable. Comme j'ai entendu tantôt, on vient d'arriver, puis on veut faire du changement. Bien, alors, ce qui a été fait, c'est pas les gens d'aujourd'hui, c'est les gens d'hier. Alors, on ne peut pas être responsable de ce qu'ils ont fait. Mais on en subit les conséquences. Mais maintenant, si on prône la transparence, il faut aller de l'avant. Il faut expliquer aux gens. Il faut le montrer aux gens. Puis, il n'y aura pas de problème, là. Et en même temps, déposer un plan d'action sur le dossier des milieux humides du boulevard Béliveau. Parce que le boulevard Béliveau, il y a la section de rue, mais il y a encore un petit bout. Là, on fait quoi avec tous les milieux humides? Il doit en avoir sur ce côté-là aussi. On fait quoi avec ça? Pour terminer, M. le Président, vous savez que les déchets verts recommencent bientôt. Alors, dans mon secteur, à moi, j'ai 2 secteurs, le 6 et le 7. Alors, le mardi 26 avril, c'est le boulevard Édouard, c'est des adresses impaires. Pour cibler les gens, c'est de la 116 à la Tachereau. Du côté impair de boulevard Édouard jusqu'à la 116, ça, c'est le secteur 6. Ça, c'est à partir du 26 avril, tous les gens qui ont des déchets verts. Et le secteur 7, bien, c'est l'autre côté de boulevard Édouard, du côté pair, de Tachereau aller à la 116, jusqu'à rue Soucy, Home Dépôt. C'est la grande partie. Bien, ça, c'est le 27 avril, mercredi le 27 avril. Alors, les déchets verts, les branches, on le sait, c'est 1 mètre, attachés, tout dans des sacs transparents ou des sacs de papier. Et vous allez en avoir jusqu'au mois d'octobre-novembre. Donc, je vous le dirai quand ça termine, parce que chez nous, j'ai oublié. Mais j'ai 3 sacs qui traînent depuis presque 2 mois. Donc, il va être pesant, mais je les mets, mais ça, c'est pas grave. Et joyeuse Pâques à tout le monde, M. le Président, à tous les citoyens, à tous les membres du Conseil présents aujourd'hui. Désolé, vous n'aurez pas de chocolat aujourd'hui. J'espère que vous l'avez gardé pour dimanche qui s'en vient. Déjà mangé. Ah! Je le sais, moi aussi, il a brisé, alors j'ai dû le manger. Alors, joyeuse Pâques à tout le monde. Et on se revoit le 11 avril, M. le Président. Merci. Merci, M. Lemire. La parole maintenant à Nathalie. Merci, Monsieur le Président. Bien, je tiens à souhaiter de joyeuses Pâques aux citoyens de Longueuil. Demeurez prudents dans vos rapprochements ce week-end. Qui dit arrivée du printemps, dit aussi opération de nettoyage des rues, des pistes cyclables et réparation de nids de poules. Je tiens à prendre quelques instants pour saluer le travail de l'équipe des travaux publics qui s'affaire à la tâche depuis la fonte des neiges. On peut déjà voir le déploiement de leur équipe dans nos rues et je crois important de souligner leur contribution pour remettre notre belle ville en beauté. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci, Nathalie. Affine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je souhaite inviter tous les citoyens sur le territoire de la ville, que ce soit dans Vieux-Longueuil, Saint-Hubert et Greenfield Park, à la célébration, on va dire, au fait que les bibliothèques, notre réseau de bibliothèques va souligner la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, et c'est le 23 avril prochain. J'interpelle particulièrement nos citoyens de Saint-Hubert. Chez nous, ça va être, au Parc de la Cité, je veux dire, ça va être à la bibliothèque Raymond-Lévesque. Moi-même, personnellement, je vais y être vers 11h. On a des petits cadeaux symboliques pour le premier emprunteur de livres ce jour-là. Donc, je vous encourage à courir. Comme ça, vous allez pouvoir avoir votre cadeau symbolique et tout. Donc, c'est une belle activité qui est organisée par le Bureau de la culture et des bibliothèques.
Et en parlant de ça, d'ailleurs, je vais encourager nos citoyens, comme la saison estivale approche, et déjà on est dans toutes les activités du printemps, de suivre les pages de la ville de Longueuil, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Aussi de Longueuil et Culture, sur toutes ces plateformes aussi. On a Longueuil est active, et ainsi que le réseau de bibliothèques de Longueuil. Parce qu'il s'avère qu'on a beaucoup d'activités, plusieurs choses en branle, mais pour être aussi informé, ça serait bien de pouvoir suivre ces pages-là et vous allez pouvoir voir toutes les mosaïques d'activités que la ville de Longueuil a prévues pour vous. Aussi, j'aimerais souhaiter joyeuse Pâques à tous les citoyens de la ville, particulièrement ceux de Parc-de-la-Cité. Le 17 avril, dimanche, c'est aussi l'anniversaire de ma maman, donc vous me pardonnez si je ne vous réponds pas immédiatement quand vous allez m'écrire, mais surtout joyeuse Pâques, pleine de rire et de famille, de vous entourer de ceux qui vous aiment et de ceux que vous aimez. Une autre chose que je voulais dire, Monsieur le Président, c'est qu'il y aura les mots et la musique. C'est une activité littéraire à la bibliothèque Raymond Lévesque. C'est une activité que je souhaiterais moi-même atteindre. Ça serait de 13h30 à 14h30. Donc j'invite aussi les citoyens amoureux de la musique et des mots d'y être. Enfin, pour la programmation de la journée verte de Longueuil, il y aura une distribution de tomates. C'est ça. Il y aura un plan de tomates qui va être distribué à la bibliothèque Raymond Lévesque, les autres bibliothèques aussi d'ailleurs du territoire, pour pouvoir vous faire une réservation. Ça débute le 19 avril. Encore une fois, j'ai posté toute l'information dans le groupe privé des citoyens de Parc-de-la-Cité, mais sinon sur les réseaux sociaux de la ville de Longueuil ou du réseau de bibliothèques, vous allez pouvoir avoir cette information. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Afine. Donc, tout d'abord, sachez que je vais conclure tantôt mon mot avec une note plus positive, mais pour moi, c'est extrêmement important de vous expliquer d'abord, lorsque j'ai eu l'honneur d'être nommé comme président d'arrondissement, un de mes premiers rôles était justement de comprendre ma tâche, quelle était l'importance de mon siège ici. Ce n'est pas uniquement donner des droits de parole, c'est premièrement lire les règlements intérieurs, comprendre comment fonctionne ce système, comprendre que les résolutions qu'on adopte, elles ont une importance. Mais également, je pense, c'est d'assurer un ordre, un décorum, mais aussi un peu j'aime m'inspirer des juges que je vois parfois à la télévision qui disent haut et fort qu'on travaille pour ne pas miner la confiance du public. Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui, j'aimerais m'inspirer. D'abord, miner la confiance du public. Le public, premièrement, fait confiance aux élus, fait confiance aux gens qui sont là pour les représenter. D'ailleurs, on est accessible, on est disponible. Monsieur Lemire, tantôt, il a dit que le Canadien menait 1-0. S'il l'a su, c'est parce que forcément un citoyen lui a écrit un petit texto, il l'a regardé par de coin de l'œil. C'est correct, c'est important d'être en communication, c'est important d'être interactif. Et je pense que là-dessus, c'est un élément central qu'il faut considérer que si on a décidé de réviser les règlements intérieurs, c'est justement pour eux, pour rendre ça le plus accessible, compréhensible, cohérent. Parce que c'est une refonte qui datait de très, très longtemps. Donc, d'abord, monsieur le chef de l'opposition nous parle de transparence. Et ça, moi, je me dis, le public qui regarde ça va rapidement sauter sur son siège et vont dire « Qu'est-ce qui se passe? » Et je trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que pour que les citoyens comprennent qu'est-ce qu'on a changé, on n'a pas amputé la parole à des gens. On ne leur a pas dit « Ne venez pas ». Au contraire, on a simplement reformaté le tout pour que, suite à une résolution ou en tout temps, ils puissent nous poser des questions directement. Ils le font déjà, nous répondons déjà. C'est juste enlever la lourdeur, la longueur des séances. Ce soir, c'est sûr qu'on a débordé parce qu'on est allé plus loin. M. Lemire a parlé de la période de questions de 30 minutes. Il y en a 2, qu'est-ce qu'on fait? Mais regardez aujourd'hui la question à M. Tamy, on a pris beaucoup plus de temps. Puis on a tenté de répondre le mieux possible. On a chacun... Et moi, mon rôle n'est certainement pas de fermer le micro à personne. Au contraire, j'ai toujours laissé la parole à tout le monde. Et je pense que ça va continuer ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autant le conseil d'arrondissement de Greenfield Park,
le conseil d'arrondissement du Vieux-Longueuil ainsi que le conseil de ville vont avoir la même mouture. Le citoyen pourra s'y retrouver, il pourra comprendre un peu mieux notre système. Donc, c'est important de saisir ça. Autre chose que le chef de l'opposition nous a dit, c'est que la captation vidéo, nous avons une séance publique, en ce moment, les gens à la maison qui nous écoutent, et que la refonte dit que un citoyen pourrait venir et il pourrait légalement avoir le droit de filmer la séance. On se met, si on veut, dans l'optique de l'actualité. On est en 2022, donc on ne peut pas empêcher un citoyen d'enregistrer une séance qui est déjà publique. Bien évidemment que je suis là pour assurer l'ordre et le décorum. Et si un citoyen commence à filmer d'autres personnes sans leur consentement, bien évidemment que je vais intervenir. Et ce n'est pas juste moi en tant que président, mais également les autres présidents des autres arrondissements. C'est le gros bon sens. Alors, il n'y a pas, je trouve ici qu'on est dans une tempête dans un verre d'eau. C'est dommage parce que j'espère que le citoyen est capable de comprendre que ceci est une refonte pour rendre ça plus cohérent. On n'est pas en train d'enlever des droits. Au contraire, on n'a jamais été aussi accessible. Les citoyens, auparavant, devaient téléphoner. Aujourd'hui, dans leur confort, leur foyer, ils peuvent nous regarder. Ils peuvent également nous écrire. C'est facile. Vous avez écrit notre prénom, point, nom de famille, à commercial, longueuil.québec. C'est d'une simplicité déconcertante, chose que, peut-être, monsieur le chef de l'opposition pourra nous le dire, il y a 20 ans, les relations, les communications n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, je trouve qu'au contraire, on se met simplement, on s'adapte. Ça, c'est pour le 8.3, la révision des règlements intérieurs. Ensuite, le CCU. M. Lemire l'a dit que c'était des affaires quand même techniques. On s'entend que c'est un secrétaire qui doit s'absenter, qui serait nommé par le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, et que ceci serait une perte, parce que avant, c'était les gens du CCU qui pourraient le nommer. Écoutez, comparer ça au dossier des feux avec des compétences de l'arrondissement, c'est, je trouve, aller légèrement un petit peu dans l'exagération. Parce que si un secrétaire est absent, il faut voter une résolution. Et là, ça retarde les travaux. Et on aime l'efficacité. M. Lemire le dit régulièrement qu'il aime l'efficacité. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. On fait une refonte, oui, pour que ça soit plus efficace. Et même que, je peux vous dire que, si je ne me trompe pas, on est une des seules villes à fonctionner ainsi. On fait juste se doter de meilleures méthodes. Donc, on assure une constance. Alors, les citoyens n'ont pas à craindre. On n'est pas en train de toucher les dossiers de l'arrondissement. D'ailleurs, on ne les touche aucunement. Les compétences et pouvoirs de l'arrondissement restent les mêmes, que ce soit l'urbanisme, l'enlèvement des matières résiduelles, la culture, la voirie locale, et on en débat de ces résolutions. Tout est là. Donc, le mot transparence a souvent été employé ce soir. Bien, c'est exactement ce qu'on fait. C'est qu'on est transparent, on vous explique, et oui, c'est des petites procédures qui changent, mais de voir toujours une menace. Je comprends que moi, c'est mon rôle d'être président, d'essayer d'assurer un décorum, mais le rôle d'un chef d'opposition n'est pas nécessairement de trouver une bibite quelque part, toujours. Je trouve que c'est dommage, parce que ça mine la confiance du public. Le public a besoin d'avoir confiance en nos institutions. J'aimerais ça que le public puisse être plus présent, mais il l'est ce soir à la maison, j'en suis convaincu, et il réécoute par la suite. Alors, je trouve qu'on s'enfarge sur des technicalités, et le but, c'est que le citoyen soit mieux servi, et c'est là-dessus qu'on a décidé de statuer. Donc, voilà, écoutez, je trouve que c'est dommage, mais je veux vraiment finir sur une note extrêmement positive parce que on a adopté en 10.2 justement un beau projet pour un organisme communautaire local, provision communautaire. Ils pourront réaménager un peu mieux leur distribution. C'est un organisme qui vient en aide à des milliers de familles à toutes les semaines avec des denrées alimentaires. Donc, je suis très content de voir qu'ils vont pouvoir réaménager leurs locaux et pouvoir aider ainsi davantage, beaucoup d'Hubertins. D'ailleurs, c'est un petit élément que j'aimerais essayer de ne pas oublier désormais, mais de terminer mes séances par saluer tout le monde avec une petite expression que j'aimerais inventer,
qui est Hubertainement Vôtre. Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée. Alors, Hubertainement Vôtre, et il est 20h34. Je déclare la séance levée.